Salut à tous, bienvenue chez Falarc. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien coller vos vannes sur vos tubes carbone, faire un collage propre et résistant. C'est parti. Alors là déjà, la première étape, on s'en doute, c'est d'acquérir une empenneuse. Alors, les empenneuses, il en existe plein. Il y a de multiples sortes. Moi, j'utilise une empenneuse qui est plutôt très simple. C'est une Avalon, c'est du premier prix, je l'ai payé dans les 25 euros, je crois. L'avantage, c'est qu'elle est en métal, donc déjà, elle est bien résistante, mais en plus, la colle n'adhère pas trop dessus, contrairement à des empenneuses en plastique. Cette petite empenneuse, voilà, elle est vraiment très simple. Le guide, c'est un aimant. Le réglage, c'est par deux vis. Ici, voilà, j'ai mis mes petits repères. Sinon, on a quelques petits repères qui sont gradués sur la pince. L'avantage que j'ai avec cette pince, et qui est vraiment très utile, c'est que j'ai ici une petite vis qui me permet d'ouvrir plus ou moins ma pince. Je vous expliquerai un petit peu après à quoi elle va me servir cette vis. En tout cas, pour faire un empennage simple et efficace, c'est largement suffisant. Empennage droit, avec celle-ci, je fais aussi un petit peu d'empennage avec un offset de 1 degré, 2 degrés ou 3 degrés. Je vous expliquerai comment je fais. Mais en tout cas, pour commencer, c'est largement suffisant. Après, des empenneuses, comme j'ai dit, il en existe de toutes sortes. Vous allez en trouver avec certaines empenneuses avec des pinces différentes. Des pinces avec des offsets et des pinces pour faire des collages hélicoïdales. Donc là, je ne l'ai pas, je vais pas vous expliquer, mais de toute façon, le principe de collage est exactement le même, que ce soit un empennage droit avec un offset ou hélicoïdal, le principe est le même. Alors vous avez aussi les empenneuses Deep Tower, c'est les empenneuses à trois branches sur lesquelles vous allez pouvoir coller vos trois vannes ou trois plumes directement d'un coup. Il n'y a pas besoin de les coller une par une. Ces empenneuses, c'est pareil, il en existe maintenant de plus en plus. Il me semble que vous avez la possibilité de changer les branches de ces empenneuses et pouvoir mettre des offsets ou pouvoir coller un hélicoïdal. Ça peut être pas mal aussi, à tester. Alors, pour réussir un collage résistant, il faut absolument bien nettoyer son support. Son support, c'est votre tube carbone qu'il va falloir nettoyer. Même s'il est neuf, que vous sortez du sachet, il y a toujours des résidus et de toute façon, il a été manipulé par des gens avec la main en usine, donc le tube est forcément gras, mais aussi il y a beaucoup de résidus de poussière dessus, on ne s'en rend pas compte, mais vous allez vite voir que quand vous allez nettoyer votre tube, votre chiffon, et bah, il va vite se salir. Donc vraiment, la priorité pour avoir un bon collage bien résistant, c'est de bien dégraisser son tube. Alors pour bien nettoyer son support, qu'est-ce qu'on va utiliser? Il nous faut un dégraissant. Alors tout de suite, quand on parle de dégraissant, on a tout de suite tendance à entendre parler de l'acétone. Alors l'acétone, je vous le déconseille très fortement pour tout ce qui est tube carbone, tube en fibre de verre et pour vos fûts bois qui sont vernis. Tout simplement parce que l'acétone, c'est quelque chose qui est quand même assez agressif et ça va vous bouffer, c'est complètement en opposition avec l'époxy, ça va vous bouffer la fibre de verre, ça va vous bouffer le carbone et ça va vous bouffer le vernis qu'il y a sur vos fûts bois. Donc je vous le déconseille vraiment très fortement pour tout ça. Vous avez aussi alors le substitut d'acétone, ça c'est un truc écologique, substitut d'acétone écologique, ça marche beaucoup moins bien que l'acétone. Ça c'est clair et net. Et en plus, ça fait pareil que l'acétane, ça vous ronge un peu le carbone et tout, ça vous bouffe les vernis et tout. Et en plus, celui-là, il laisse une espèce de pellicule grasse qui est vraiment pas pratique. Et du coup, bah, pour coller dessus, une pellicule grasse, ça va pas du tout. Vous avez aussi le vinaigre blanc qui marche bien, au vinaigre ménager. C'est un bon dégraissant, sauf que c'est pareil, ça va attaquer vos tubes carbone et tout ça. Donc c'est pareil, tout ce qui est vinaigre, dès qu'on a de l'époxy ou alors qu'on a un vernis ou autre, on évite le vinaigre blanc parce que c'est assez attaquant, c'est assez corrosif. Moi, ce que j'utilise essentiellement, c'est de l'essence type F. Ça marche très bien, c'est un très bon dégraissant. Je m'en sers beaucoup pour la facture d'arc, pour nettoyer le bois et tout ça. Ça n'attaque pas, ce n'est pas agressif pour tout ce qui est époxy, carbone et tout ça. Pour les vernis, c'est pareil. Donc l'essence type F, ça marche très bien. Ce que j'utilise aussi, là j'en ai pas sur moi, mais j'utilise du nettoyant frein. C'est du nettoyant en bombe qu'on trouve dans tous les magasins auto, qui sert à nettoyer les disques de frein. Ça bouffe la graisse, ça dégraisse vraiment très bien. Alors pour nettoyer, c'est pas compliqué, hein. Un petit chiffon, on prend un petit peu de son dégraissant, de son nettoyant.
Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop, et on passe un coup sur le tube. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. Je vous montre, vous voyez, c'est déjà un petit peu crado. Hop, on dégraisse bien surtout là où on veut mettre ces vannes. Attention, si jamais vous avez fait l'indexation de vos flèches et que vous avez mis des repères sur votre tube carbone et autres, ça va virer vos repères. Si vous avez mis du permanent ou autre, ça va le virer. Donc si vous ne voulez pas les perdre, faites attention de ne pas passer dessus. Une fois qu'on a dégraissé son tube, on n'y touche plus, on met plus les doigts dessus, d'accord? Le tube, on le pose sur un sopalin propre, on fait tous ces tubes et on n'y touche plus. Alors, pour coller nos vannes, eh ben, il y a plusieurs colles qui existent, il y a plein de colles qui existent. Moi, j'utilise de la cyano. Cyano, attention, liquide, toujours. J'utilise jamais de cyano en gel, j'aime pas ça et j'en utilise jamais. Mais en tout cas, pour les vannes, c'est liquide. Vous avez, alors la cyano, je prends la première qui vient. Je vous le dis, je cherche même pas. Je mets ça, j'ai toujours eu de très bons résultats à la cyano et même de petites marques vraiment pas chères. Les fabricants de vannes ont aussi leur colle. Chez Boeing, vous avez la Flechtit qui marche très bien. Chez AE, ils ont aussi une marque, enfin une colle dédiée pour leurs vannes. Après, vous avez aussi un espèce de petit ruban double face. Je n'ai jamais testé, je ne sais pas si ça fonctionne très bien, mais je pense que ça doit fonctionner. Mais je ne sais pas si c'est hyper résistant. Voilà. Mais en tout cas, il faut adapter la colle qu'on veut par rapport à ces vannes. Je vous explique ça. Alors, pour le collage des vannes, attention, il y a certaines vannes qui sont un petit peu spécifiques. La Blazer 2 de chez Boeing, ils doivent le faire sur d'autres vannes, je pense. Je sais que sur la Hit, ils le font. Ils mettent une espèce de petite pellicule très fine. Et ici, c'est un activateur pour la colle. Alors, c'est un activateur pour la colle, pour leur colle à eux, pour la Flechtit, je pense, qui permet d'activer la colle. Si vous utilisez de la Flechtit, ne dégraissez pas le pied de la vanne. Ne le dégraissez pas, ne le nettoyez pas. Un petit coup de sopalin sec dessus et après vous collez directement. Normalement, ça devrait très bien fonctionner. Je n'ai jamais testé, je peux pas vous dire, mais vu le nombre de personnes qui l'utilisent, je pense que ça marche bien. Chez AAE, les Max Hunter, c'est pareil, ils mettent une petite pellicule aussi d'activateur. Mais en plus, il me semble qu'il faut utiliser un petit stylo pour activer, ou je sais plus comment c'est foutu, mais en tout cas, il y a une histoire de stylo avant de mettre leur colle à eux pour pouvoir coller. Donc c'est pareil, on dégraisse pas, on nettoie un petit coup avant d'utiliser les ustensiles qu'il faut. Regardez bien les préconisations par rapport au col des marques si vous voulez coller avec leur marque. Moi, j'utilise essentiellement de la cyano liquide. J'utilise même que ça pour coller mes vannes, ça marche très bien. Sauf que là, pour le coup, il faut absolument que je dégraisse et que j'enlève ce petit pellicule fine qu'il y a sur mes vannes. Donc pour ça, moi, j'utilise pour ce coup-ci l'acétone qui marche très bien, qui nettoie très bien. Pour les blazers, un petit coup d'acétone, on nettoie bien, on colle, il n'y a pas de souci, c'est hyper résistant avec de la cyano. Pour les AE, les Max Hunter, j'ai eu pas mal de soucis au début. Il faut bien insister sur le dégraissage, sur le nettoyage pour bien éliminer cette pellicule. Sinon, au niveau de la colle, ça résiste pas très bien. Mais après, une fois qu'on a bien dégraissé ou quoi, franchement, ça reste bien. Moi, j'en ai eu pas mal, j'en ai collé une douzaine. Au début, j'ai eu des surprises, je l'ai décollé à la main. J'ai tout bien renettoyé, je recollais. Là, par contre, ça bougeait plus d'un poil. Alors, au niveau du réglage de l'empenneuse, alors déjà, il y a plusieurs petites choses à savoir. Sur une empenneuse comme celle-ci, vous pouvez empenner 3 vannes, 4 vannes ou 6 vannes. Donc, pour ça, ils ont fait un petit système assez simple. On dévisse la petite vis qui est là. Et ici, vous voyez, il y avait 3 gorges. Donc, la vis vient se mettre dans les gorges. Et dessus, il y a 3 incréments, 4 incréments ou 6 incréments. D'accord? C'est aussi simple que ça. Là, je me mets sur le premier incrément, je mets ma vis, je suis sur 3 vannes. Donc, si je fais un tour complet, on peut compter 1, 2, 3. J'ai 3 incréments, on est sur 3 vannes. Pour le 4, c'est pareil. Et pour le 6, c'est le même principe. On fait un tour complet et on compte pour être sûr. Ensuite, le deuxième réglage à vérifier, c'est de savoir si on est sur un empennage plutôt typé arc à poulie ou plutôt typé arc tradi. J'entends par là par rapport à la plume coque. Est-ce que j'en ai une? Oui. La plume coque, comme on le sait, c'est la plume qui est d'une couleur différente. Alors, je vous fais juste un petit récap rapide pour ceux qui débutent.
La plume coque sur un arc à poulie, elle va se trouver vers le haut. Et sur un arc tradi, elle va se trouver comme ceci, vers l'extérieur de la fenêtre de l'arc. Donc là, c'est la fenêtre de l'arc, la plume coque va se trouver vers l'extérieur. D'accord? Donc forcément, je doute bien que qu'on soit comme ça ou comme ça, vous voyez que l'encoche, eh ben, elle n'est pas dans le même sens. Là, j'ai ma corde dans ce sens-là, comme ici. Si je mets le coq dans ce sens-là, la corde, ben là, ça va plus du tout par rapport à l'encoche. D'accord? Donc on peut se dire, au pire, on peut tourner l'encoche une fois qu'on a fait son empennage. C'est possible, sauf si vous faites l'indexation de vos flèches, comme sur la vidéo d'indexation des flèches, comme je vous ai mis là, vous voulez bien optimiser vos flèches. Là, je suis réglé, comme on peut le voir ici, sur un empennage pour un arc à poulie, simplement parce que là, ça va me donner l'alignement de ma flèche, ici, cette petite pièce là. Donc j'ai ma corde qui est comme ça, et donc j'ai ma plume coque qui est orientée vers ma corde, dans le même sens que ma corde. Donc là, je suis pour un alignement arc à poulie. Si je veux changer ça pour mettre sur un réglage pour un arc tradi, sur ce petit appareil, on dévisse ici, on pousse, et je vais vous montrer ici, il y a une toute petite vis BTR. Cette petite vis BTR, on la démonte, on la dévisse, et on tourne la petite pièce couleur dorée, on va faire 90 degrés, on va la mettre dans ce sens-là. Vous verrez, il y a un petit incrément, vous revissez ça, et là, vous serez pour un réglage arc tradi. Donc, déjà, le premier réglage à faire, déjà, c'est ça. Le nombre de vannes, l'incrément, choisir le bon incrément qu'on veut, et savoir si on veut se mettre sur un arc poulie ou sur un arc tradi. Moi, je fais des empennages pour un arc poulie, donc là, je suis bien réglé. Alors, la deuxième chose à régler sur son empenneuse, eh ben, ça va être de bien régler sa pince par rapport à son tube, qui soit bien dans l'alignement, dans le même alignement que son tube. Si on veut faire un collage linéaire, il faut que ma plume, une fois collée, elle soit bien dans le même alignement que ma plume. Donc avec un petit réglage, avec un aimant comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Alors je vous donne ma petite astuce, elle est assez simple. Je prends la vanne que je veux coller, d'accord? Bon, elles font à peu près toute la même épaisseur, mais bon. Hop, je la mets dans ma pince. C'est là tout l'avantage que je vais avoir avec ma petite vis, qui est ici. Donc je serre ma pince. Donc pour serrer ma pince, je dévisse la vis. Voilà, là elle est bien serrée. Je sais pas si on voit bien ici, mais ici on a un petit écartement du coup entre les deux pinces. Vous voyez, hop, on a un petit écartement. Cet écartement, je vais essayer de le conserver. Pour ça, je vais visser ma vis, je vais bloquer ma pince. Voilà, là elle est bloquée et j'ai ma vanne qui navigue dedans, qui peut bouger. Donc j'ai un bon écartement. Vous voyez, il y a un léger écart. Cet écart, je vais venir m'en servir pour caler mon tube dans cet écart-là. Je sais pas si je peux vous voir montrer de bien. Voilà, là, je vais m'en servir pour bien caler mon tube entre les deux pinces en fait. Voilà. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. Je vais dévisser mon aimant. Toc. Juste le dévisser, hein, je démonte pas. Hein. Juste le dévisser pour qu'il soit bien libre, comme ça. Je pose ma pince dessus. Je la mets en butée, d'accord, contre l'empenneuse ici. Et maintenant, hop, je vais venir la mettre en contact avec mon tube carbone et je vais essayer de me caler bien comme il faut, de venir caler ma pince hop sur mon tube carbone. Alors, c'est pas ce qui est le plus évident, je vous le dis direct, mais en tout cas, c'est assez efficace et on le sent. Alors, vous pouvez vous aider d'une autre personne si vous voulez, ça sera peut-être un peu plus simple, mais en tout cas, on le sent bien une fois qu'on est calé et qu'on appuie bien sur la pince, la pince va venir se caler toute seule. Voilà, là je suis en bas, hop, là je suis calé. Ça sent, alors c'est très léger parce que l'écart est très léger. Hop, je serre, ça sert à rien de serrer très fort, hein, je vous le dis tout de suite. Ça sert à rien de serrer comme un dingue. Voilà, là je suis calé. Alors on peut le voir hein, par rapport, il y a un petit repère ici. Vous voyez, je suis devant le repère. Et en haut, je suis bien, je suis nickel. Hop, pour vous grossir un petit peu ce que ça fait, j'ouvre un petit peu plus la pince. Voilà, le tube il vient se caler dans le V. Alors, on le fait avec l'épaisseur de la vanne, d'accord?
là, si j'ouvre plus ma pince, et je me dis, ça sera plus facile pour caler mon V, oui, ça sera plus facile. Sauf que sur votre pince, quand vous l'ouvrez ou les la fermez, il n'y a qu'un seul côté qui bouge. Donc, vous allez réussir à vous caler facilement, mais une fois que vous allez voir coller votre vanne, vous allez vous rendre compte que vous allez être à côté de votre tube. Vous ne serez pas vraiment sur pile poil sur le haut de votre tube. Donc, il faut vraiment le faire que avec l'épaisseur de sa vanne. Donc, voilà ma petite astuce pour coller, pour régler cette empenneuse là. Faites attention quand vous réglez que là-haut, le tube, il n'est pas bougé. Plaquez-le bien pour bien régler votre pince. Alors, pour faire un collage avec un offset, alors je ne parle pas d'un hélicoïdal parce que c'est pas une pince hélicoïdale, là il faut vraiment une pince avec une forme particulière. Mais avec un offset, alors c'est pareil, normalement les pinces avec un offset hélicoïdal, elles ne sont pas planes ici, c'est pas droit, c'est un petit peu incurvé. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on va décaler notre vanne par rapport à notre tube, il va falloir que la vanne enroule la forme du tube. Là, on est plat, pour enrouler la forme du tube, ça va être compliqué. Alors moi, qu'est-ce que je fais? On peut quand même le faire, il faut bidouiller un tout petit peu. Qu'est-ce que je fais? Plutôt que de coller le pied de ma vanne bien en applique sur ma pince, eh ben, je vais faire légèrement ressortir, comme ça, d'à peu près 2 mm, ma vanne. Comme ça, quand elle va venir s'appliquer sur mon tube, vous voyez ce qui va se passer. On va pouvoir enrouler le tube. Et donc ici, j'aurai de la pression pour coller, et ici, j'aurai de la pression pour couler, pour coller. Si vous mettez votre vanne comme ça, vous allez appliquer ici, mais ici, bah, du coup, vous serez dans le vide. D'accord? Là et là, vous serez dans le vide. Donc, faites ressortir un petit peu votre vanne. Là, vous aurez un bien meilleur collage si vous faites un collage en offset. Mais sinon, sachez qu'il existe des pinces spécifiques pour faire de l'offset et surtout pour faire de l'hélicoïdal. Là, on ne pourra jamais faire de l'hélicoïdal avec ça, c'est clair et net. Alors, régler une empenneuse comme ça avec un offset, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Il faut faire des tests, il faut tester, faire des collages assez légers. Moi, quand je veux faire un collage qui s'enlève facilement, c'est pas compliqué. Je fous mes doigts dessus, je graisse bien mon tube. Après, je colle à la cyano. Si c'est pas bon, bah, je peux retirer facilement à la main. Mais il faut faire des tests pour voir quel degré on a réussi à avoir et si le collage est propre et bien fait. Et une fois que c'est bien fait, eh ben, on verrouille bien cet aimant-là. Et puis, bah, derrière, pour retrouver exactement le même angle, si jamais on redérègle ça, et ça va être très compliqué. Donc, c'est bien pour faire du collage droit, c'est bien pour faire, ça peut faire du collage en offset, mais si vous faites de l'offset et vous voulez conserver cet offset, eh ben, je vous conseille de conserver cette empenneuse, la mettre de côté, et puis au pire, acheter une autre empenneuse. Mais du coup, c'est peut-être plus intéressant d'acheter une empenneuse avec des pinces pour faire offset et des pinces pour faire hélicoïdal. Alors, avant de commencer et de faire son collage, il faut déjà mettre, comme je vous ai montré, bien régler ses incréments et bien régler. Vous avez un repère ici, je pense qu'on le voit là. Au niveau de la vis, vous avez un repère pour la plume coque. Donc déjà, il faut se mettre, commencer par la plume coque, il faut se mettre son repère vers le haut ou vers l'extérieur, comme on veut mettre sa plume coque, d'accord? Il faut bien mettre son encoche par rapport à sa plume coque. Alors, moi maintenant j'utilise quasiment plus de plume coque. Pourquoi? Tout simplement parce que sur quasiment toutes les encoches, là on va pas le voir à la caméra, mais d'un côté vous avez une espèce de petite tétine que vous n'avez pas de l'autre côté. D'accord? Cette petite tétine, moi je suis le routier, quand j'encoche ma flèche, j'ai toujours cette tétine au niveau du pouce, je la sens. Donc quand j'encoche, je sais que je suis dans le bon sens et que j'ai ma flèche qui est bien encochée, qui est bien indexée. Si vous suivez cette vidéo que je vous ai fait sur l'indexation des flèches, vous verrez que cette petite encoche, ça a toute son importance, et d'avoir la flèche bien indexée par rapport à son arc, ça peut avoir une bonne importance, ça peut être intéressant de bien garder ça. Donc, moi, cette petite encoche, je l'ai côté pouce, donc côté extérieur de la fenêtre de l'arc. Et ben, quand je vais encocher, hop, ma fenêtre sur mon empenneuse, et ben, je fais pareil, je vais mettre cette petite encoche dans le bon sens côté extérieur que serait ma fenêtre de l'arc. Voilà. Ensuite, eh ben, on va venir placer, on va commencer le collage, on va venir placer sa vanne par rapport à son repère qu'on a fait. Donc son repère qu'on a fait, c'est par rapport à la distance de la vanne par rapport à son encoche, la distance qu'on veut la mettre, la distance qu'on a définie. Ça, j'explique ça dans une autre vidéo. Et il faut définir la distance de ses vannes par rapport à son encoche. Donc moi,
sur cet arc-là, hop, je sais que c'est le petit repère bleu que j'ai là. Donc ma vanne, je l'arrête au repère bleu. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Je desserre bien la vis pour que ma pince pince bien la vanne. Au niveau du collage, je vous donne une petite astuce pour le collage. Cyano, d'accord? Dessus, je mets 3 gouttes. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Je mets 3 gouttes et après j'étale. J'étale sur toute ma vanne, d'accord? Pour être sûr et certain que je n'ai pas trop de colle, moi ce que je fais, je passe un petit coup de doigt. Là, vous voyez, j'ai passé un coup de doigt, mais j'ai quand même de la colle. Hein. Donc j'ai supprimé tout le surplus. Ça va vite m'éviter d'avoir des petites gouttes qui débordent à droite à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je mets ma pince, je me mets en butée d'abord, je viens plaquer contre mon aimant, et ensuite, avec un effet de rotation, je viens me plaquer dessus. Une fois que j'ai fait ça, on peut attendre comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est appuyer, c'est presser sur ma pince. Donc ici, je vais appuyer sur ma pince et sur l'empenneuse, pas sur le tube. Et ici, toc, j'appuie sur le tube et sur la pince. Je presse comme ça, on peut attendre 10 secondes. C'est largement suffisant, vous pouvez attendre 15, 16 si vous voulez, ce que vous voulez. 10 secondes pour bien appuyer. Une fois que c'est collé, je visse un peu ma vis, hop, pour l'ouvrir un petit peu ma pince, et je l'enlève. C'est aussi simple que ça. Je fais mon incrément, je mets mon eau de vanne, je colle mon eau de vanne, et ainsi de suite, et ça 3 fois. Faites attention quand vous pincez, de ne pas mettre vos doigts sur le tube carbone pour pas graisser là où vous allez coller. Donc je vous montre le collage, je sais pas si vous allez voir grand chose. Il est nickel, il n'y a pas de colle qui dépasse, il y a une toute petite goutte ici qui dépasse. Là, toujours pareil, moi j'enlève avec le doigt, je m'embête pas. Vous pouvez l'enlever, alors si vous l'enlevez avec un sopalin, dès que vous avez passé le sopalin, il va coller direct à la colle. Donc ça va faire un truc dégueulasse. Vous pouvez nettoyer avec un petit bout de sopalin ou avec un petit coton-tige, mais humidifiez-le avec de l'eau au début. Sinon ça va coller tout de suite, ça va faire très sale. Une fois qu'on a fait ces 3 vannes, là je vous montre là, j'en ai fait qu'une. Si on veut rigidifier un petit peu, solidifier un petit peu ces vannes, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite goutte de cyano, hop, devant, une petite goutte de cyano derrière. Vous pouvez faire exactement pareil avec la flèche-tite. Ça vous permet de créer un petit bourrelet et d'être assuré vraiment, on va dire, les endroits fragiles du collage. Voilà, mon collage, il est fini. Pour voir s'il est résistant, moi ce que j'aime bien, c'est passer le doigt comme ça, à droite à gauche, voir si ça décolle pas sur les côtés, sur les bords. Une fois que j'ai fait ça, si jamais ça se décolle, vous le verrez, hein, ici ça va se lever et ça va se décoller. Là, je suis tranquille. Alors, au niveau du temps de séchage, vous avez vu, pour coller la vanne, j'attends à peu près 10 secondes, c'est de la cyano. Si vous utilisez de la flèche-tite ou de la colle à AE, regardez bien les temps préconisés au niveau du maintien et après au niveau du séchage complet. Là, la cyano, voilà, j'ai attendu 10 secondes. Maintenant, les flèches, je vais les laisser reposer à peu près 1 heure, 2 heures pour que mes petits bourrelets ici ils sèchent bien et que la cyano à l'intérieur, je sois sûr qu'elle soit complètement sèche. Pour la cyano, il existe une petite bombe qui est un activateur. Une fois qu'on a collé, on pulvérise. Ça solidifier ça va vous solidifier la cyano instantanément. Je n'ai jamais testé, j'aimerais bien en choper une de ces petites bombes là pour voir ce que ça donne. Et ça a l'air très efficace. Mais en tout cas, respectez bien les temps de séchage des colles si vous prenez de la flèche-tite ou autre. N'hésitez pas à bien respecter ces temps-là. Allez, je vous donne une dernière petite astuce au niveau des vannes. Alors, ça arrive que des fois, on perd une vanne, il y a une vanne qui se décolle, ou alors, avec une lame, eh ben, on coupe une vanne en deux. On se dit, bon, bah, c'est bien, mais du coup, il faut que je la change. Alors, il y a plusieurs procédés. Ou vous essayez comme ça, avec l'ongle, de décoller l'avant de la vanne. Si vous avez de la chance, elle peut venir. Pour décoller un peu plus facilement les vannes plastiques quand c'est collé à la cyano, ce qu'on peut faire aussi, c'est tremper le queue de la flèche dans de l'eau bouillante pendant à peu près 10-15 secondes. Ça va comment dire, cristalliser la cyano et elle sera un peu plus facile à enlever. Ah, vous voyez, hop, et vous allez réussir à l'avoir. Après, ce qu'on peut faire, vous voyez, il y a toujours des résidus. Alors si vous n'arrivez pas à décoller, vous coupez directement avec un couteau, comme j'ai fait là. Et après, avec un couteau, alors attention, un couteau qui est vraiment désaffûté. Couteau lisse, pas de couteau à dents ou quoi que ce soit, un couteau bien désaffûté. Sinon, il existe aussi un petit outil, vous pouvez acheter en archerie, c'est une espèce de petite lame un petit peu incurvée qui va prendre la forme du tube. Moi, je fais qu'un couteau.
ça marche aussi. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on va venir gratter légèrement comme ça les surplus de colle, d'accord? C'est pour ça qu'il faut vraiment que votre couteau soit pas trop affûté. On le voit, vous avez les surplus de colle qui sont un petit peu blanchâtres. Et de toute façon, on les sent quand on gratte, hein, il n'y a pas à tortiller. Donc, on nettoie bien la colle comme ça. Et une fois qu'on a bien nettoyé la colle, on redégraisse un bon coup avant de recoller les vannes, d'accord? Si jamais vous utilisez un couteau qui est trop affûté ou si jamais, par malheur, vous rentrez dans la fibre et que vous soulevez un brin de fibre ou quoi que ce soit, votre tube, vous pouvez le foutre à la poubelle, il est mort, d'accord? N'hésitez pas à le jeter, ça vaut pas la peine de prendre le risque de se planter un tube carbone dans la main s'il casse à la décoche pour un tube qui vaut 6, 10 euros ou voire plus. Une main, ça n'a pas de prix, hein. Et ben voilà, mes petites astuces pour un collage qui est quand même assez propre et vraiment résistant. En tout cas, moi, au niveau de la cyano, j'ai jamais eu de problème, sauf si je m'étais merdé au niveau du dégraissage ou quoi, comme je vous ai expliqué avant. Mais en tout cas, ça marche très bien. Et puis, comme je vous dis, moi, tube de cyano, je prends vraiment le premier prix, c'est vraiment parce qu'il y a de plus cher. Je fais un petit rappel, juste, j'ai pas expliqué. Pour avoir un bon collage, normalement, il faudrait poncer très légèrement. Attention, c'est du tube carbone, on ne ponce pas, d'accord? On colle directement dessus, on dégraisse bien, on colle, ça va tenir, vous inquiétez pas. Voilà, bon, en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer dans les commentaires. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fadark, à continuer à me suivre. Et je vous dis à plus dans une vidéo. Ciao!